Et si l'esprit, c'était comme de l'eau? Parfois, c'est une véritable inondation, un chaos qui emporte tout, qui nous submerge. On a l'impression de perdre complètement le contrôle. Mais cette même eau, si on apprend à la canaliser, eh bien, elle peut devenir une force incroyable, un lac profond, calme, qui reflète le monde avec une clarté parfaite. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on passe de l'inondation au lac, comment on devient en quelque sorte l'ingénieur de sa propre conscience. Avant même de penser à canaliser quoi que ce soit, la première étape, c'est de reconnaître le chaos intérieur. Cette phrase, elle est essentielle. Accepter ce désordre, ce n'est pas un échec, non. C'est le point de départ. C'est trouver une sorte de paix, pas en niant le chaos, mais en apprenant à danser avec. Voilà, c'est exactement ça la métaphore de l'inondation. Quand l'esprit n'est pas maîtrisé, il est juste emporté par le courant. Chaque pensée, chaque émotion, c'est une nouvelle vague qui nous tire dans une direction. On passe notre temps à réagir, à suivre aveuglement la distraction suivante, sans jamais vraiment être aux commandes. Alors, premier point, l'esprit indompté. C'est cette expérience que tout le monde connaît, où l'on se sent plus le jouet de ses pensées que leur maître. Ça parle à beaucoup de monde, ça. L'esprit qui poursuit les pensées sans fin, ce moulin qui ne s'arrête jamais. On est constamment bousculé, comme le disait le maître Ajahn Chah, par ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et en confondant les apparences avec la réalité, ce mécanisme, il crée une souffrance qui, au fond, pourrait être évitée. Face à ce chaos, notre époque a une proposition très séduisante. Une solution miracle. C'est ce qu'on pourrait appeler le mythe de l'éveil instantané. Et cette promesse, on la retrouve souvent dans des courants comme le Néo-Advaita. L'idée, c'est qu'on pourrait atteindre une paix profonde, une sorte d'illumination, sans avoir à faire le travail. Une simple compréhension intellectuelle, un déclic, et hop, ce serait réglé. Pas besoin de discipline, pas besoin de pratique, juste un instant magique. Quand on les met côte à côte, la différence est frappante. D'un côté, le mythe du zéro effort. De l'autre, la voie traditionnelle qui, elle, repose sur la discipline, la persévérance, sur un cheminement progressif. Le plus grand danger du mythe, c'est sans doute ce qu'on appelle l'ego spirituel, la croyance qu'on est arrivé au but alors qu'on n'a même pas commencé le voyage. Ah, cette citation résume le piège à la perfection. L'ego est incroyablement malin. Si on lui donne des concepts spirituels sans le dissoudre par une vraie pratique, il ne disparaît pas. Au contraire, il s'en empare pour se renforcer. Il se déguise en être éveillé et il crée une illusion de sagesse qui n'est en fait qu'une nouvelle armure. Bon, alors, si cette voie facile est une illusion, quelle est l'alternative? Eh bien, c'est la voie de la discipline. Mais attention, il ne faut pas voir ce mot comme une punition. C'est plutôt la boîte à outils de l'ingénieur, les instruments dont on a besoin pour canaliser l'eau de notre esprit. La voie traditionnelle, elle s'articule autour de 3 grands piliers. D'abord, l'éthique, pour purifier nos actions. Ensuite, la concentration, ou samadhi, pour stabiliser l'esprit, et enfin, la sagesse, pour voir les choses telles qu'elles sont, au-delà des apparences. C'est un entraînement complet, en fait. La concentration, c'est vraiment la clé de voûte de tout l'édifice. C'est cette capacité à empêcher l'esprit de s'éparpiller dans tous les sens, de le ramener encore et encore sur un seul point, jusqu'à ce qu'il trouve un état de calme profond. Mais la qualité de cette concentration est hyper importante. L'idée, ce n'est pas une concentration forcée, tendue, crispée, non. C'est un flux. L'image la plus juste, c'est celle d'un filet d'huile qu'on verse. C'est stable, c'est continu, il n'y a pas de rupture. Voilà la nature d'un esprit bien entraîné. L'attention coule de manière fluide, constante et ininterrompue. Et pour soutenir cette pratique, les traditions proposent plein d'aides. La répétition de mantras, la méditation sur des formes, ou même un régime alimentaire sattvique, c'est-à-dire pur, léger, qui favorise la clarté d'esprit. Tout ça, ça contribue à apaiser le mental et à préparer le terrain pour une concentration plus profonde. Alors maintenant, on arrive à un point qui peut sembler contradictoire. Si la voie est progressive, si c'est un long chemin, comment on explique tous ces récits de saisie instantanée, d'éveil soudain? La question est posée. Est-ce que c'est un marathon de longue haleine ou est-ce que c'est un saut quantique, un flash qui se produit en un instant? La réponse, comme souvent, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est les deux à la fois. La pratique progressive, en fait, c'est le travail du jardinier. C'est labourer la terre de son esprit, enlever les mauvaises herbes, des pensées parasites, arroser les graines de la concentration. C'est ce travail constant, jour après jour, qui rend le terrain fertile et prêt pour l'éclosion. Et c'est là que tout prend son sens. La réalisation instantanée, ce fameux saut soudain, c'est la fleur qui éclot. Mais elle n'apparaît pas par magie, sortie de nulle part. Elle ne peut fleurir que parce que la pratique progressive a patiemment fait mûrir la plante. Le travail lent et constant est la condition indispensable à la saisie instantanée. Et tout ce travail, ce cheminement patient, discipliné, où est-ce que ça nous mène? Quels sont les véritables résultats, les fruits de cette maîtrise de soi? Les textes décrivent ces fruits avec des mots très forts. Une paix que plus rien ne peut venir troubler.
une félicité parfaite, un esprit qui devient pur, rayonnant. On apprend à ne plus être bousculé par les hauts et les bas de la vie. C'est la libération de cette souffrance inutile qu'on se crée soi-même. Et pour revenir à notre image du début, c'est la transformation finale. L'inondation chaotique de l'esprit indompté s'est enfin calmée. Elle est devenue ce lac. Un lac si profond et si immobile que sa surface devient un miroir parfait, capable de refléter la réalité sans la moindre distorsion. Et finalement, ce lac ne reflète pas seulement le monde extérieur. Dans son calme absolu, il révèle une vérité encore plus profonde. La séparation qu'on croyait voir entre moi, toi, lui, elle, cela, tout ça, ce n'était qu'une illusion créée par les vagues. Quand l'eau est calme, l'unité de toute chose devient une évidence. La question qui demeure, c'est donc qu'est-ce qu'on voit lorsque les vagues de son propre esprit s'apaisent enfin ?